Monsieur Ndiaye, le secteur des assurances est fortement, certainement, pas trop impacté par la pandémie, mais le choc que nous avons ressenti, c'est qu'en fait, les Sénégalais ne souscrivent pas, ou les entreprises sénégalaises en général, ne souscrivent pas beaucoup à l'assurance. Pourquoi? Bonjour Boubacar, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer un peu cela. D'abord, une méconnaissance. Ensuite, une sous-culture de l'assurance dans le pays. Et en même temps aussi peut-être une certaine indifférence par rapport à la prévision qui n'entre pas donc dans le quotidien des Sénégalais. Ils affectent de croire qu'en vérité, il y a une main invisible qui organise et qui gère donc les destins de tout le monde. Et par conséquent, souvent quand ils ne sont pas dans la prévision, peut-être c'est cette main invisible qui se substitue à eux. Si bien qu'aujourd'hui, on constate que potentiellement le marché existe, que potentiellement le marché est substantiel, mais il n'est pas animé, simplement parce que les Sénégalais ne répondent pas, mais probablement aussi parce que les compagnies d'assurance sont encore dans une certaine timidité pour aller vers les Sénégalais et leur expliquer de façon très pédagogique l'intérêt que les Sénégalais ont à souscrire justement des polices d'assurance pour permettre de parer justement à l'imprévisible. Mais souscrire une police d'assurance, si vous avez une voiture, je donne un exemple, vous faites un choc, vous attendez 2 ans ou 1 an, ou 1 an et demi pour recevoir un chèque. Ça ne sert plus absolument à rien, cette assurance. À pas grand-chose, vraiment, à pas grand-chose. Et c'est là où maintenant il y a une méconnaissance. Il est bien évident que les procédures sont assez lentes, n'est-ce pas, pour la reconnaissance du sinistre et aussi peut-être bon pour la procédure de dédommagement ou alors de remboursement des frais occasionnés. Mais l'un dans l'autre, il me semble qu'au moins le secteur, les professionnels de l'assurance sont conscients un peu de cette difficulté. Mais il y a aussi que les Sénégalais, quand on leur expose un peu les attendus de l'assurance, certains simplifient un peu le protocole d'assurance pour ne retenir qu'un aspect justement de l'assurance. Or, il faut peut-être parfois globaliser pour être dans une meilleure posture en cas de sinistre. Mais les Sénégalais réduisent donc le champ des possibles et souvent aussi ça ne fait pas l'affaire donc du secteur des professionnels. Et par conséquent, cette mésentente-là explique souvent que quand il y a des accidents, les procédures sont assez lentes, sont assez épuisantes et au bout du compte, les assurés ne se retrouvent pas dans cette posture de devoir bénéficier en cas de pépin. Mais il me semble que maintenant les professionnels de l'assurance en ont pris conscience, mais ils n'ont pas encore mené une offensive d'explication pédagogique en direction justement des Sénégalais pour leur expliquer qu'en vérité, souscrire une police d'assurance, c'est pareil aux aléas, à l'incertitude, au lendemain qui ne s'exprime pas de façon tout à fait claire. Vous souscrivez à une police d'assurance. Vous avez une entreprise, vous souscrivez à une police d'assurance, l'incendie arrive, votre assureur dit que je ne peux pas tout payer, vous vous retrouvez avec votre assureur au tribunal. Les exemples sont multiples dans ce pays parce qu'en fait, telle société d'assurance ou Y société d'assurance et Z société d'assurance ne veulent pas payer le montant de 800 millions qu'on leur demande, le montant de 1 milliard qu'on leur demande, et vous vous retrouvez, vous maintenant, à payer votre avocat, à payer votre service juridique, à entamer une procédure. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces sociétés d'assurance-là alors qu'ils sont de grands noms reconnus dans le monde? Tout à fait. Mais je pense que vous avez sorti le mot judicieux, c'est la confiance. En vérité, il faut des rapports de confiance entre les clients et le monde de l'assurance. Mais la confiance commence justement par une explication mutuelle. Les assureurs comprennent-ils un peu les réticences des Sénégalais à souscrire une police d'assurance? Les assureurs comprennent-ils la méfiance des Sénégalais? Les assureurs ont-ils conscience que les lenteurs choquent un peu les Sénégalais? Je crois que tous ces aspects liés font que les assureurs doivent maintenant changer de fusil d'épaule ou alors opérer dans un nouveau registre pour d'abord restaurer la confiance parce qu'elle est indispensable. Si elle n'est pas là, effectivement, ça effrite un peu la relation entre l'assureur et donc l'assuré. Mais je crois que puisque les uns et les autres en ont pris conscience, à mon sens, il y a possibilité de faire bouger les lignes.
vers une meilleure prise en charge de ces dispositifs-là. Dans le fond, Boubacar, les Sénégalais attendent simplement de l'assurance qu'il y ait un remboursement des frais occasionnés. Mais puisque ça obéit à une certaine procédure, à mon sens, il faut aussi que les Sénégalais l'intègrent, d'où justement cet effort de culture générale par rapport à l'assurance. Mais ça aussi, ça ne peut venir que des professionnels de l'assurance pour mieux expliquer. Parce qu'en vérité, n'attendons pas simplement de l'assurance qu'il y ait, disons, un sinistre. Il est bien possible qu'il n'y ait pas de sinistre. Et ça également, c'est dans la prévision, dans le comportement du Sénégalais, que le sinistre peut être atténué simplement parce qu'on est dans le prévisionnel. Oui, mais je pense que ceux qui doivent assurer ne rassurent pas. C'est ça le problème. Ceux qui doivent assurer ne rassurent pas. Boubacar vient de parler tout à l'heure des contentieux juridiques à chaque fois et l'assurance est même forcée maintenant, un véhicule sans assurance paie des dommages. Aujourd'hui, vous l'aviez dit, directeur, il y a un problème de communication pour mieux imprégner parce qu'on voit un peu beaucoup de marchés brûlent, les commerçants perdent un peu des millions de francs CFA. Le dernier épisode, ça s'est passé à Kaolack, le marché central qui a brûlé avec des millions emportés comme cela. Il y a des marchés qui brûlent à tour de rôle. Mais pourquoi on a l'impression que le secteur de l'assurance encaisse, mais pour décaisser, il y a tout un problème. Pourquoi recevoir une assurance parce que mon véhicule a fait un choc doit nécessiter de prendre une durée aussi longue pour recevoir et parfois on est désolé, on reçoit des bribes, on est obligé de donner des détails, beaucoup de paperasse qui nous handicapent un peu et celui qui a payer ses assurances, le fait d'une manière mensuelle et parfois forcée parce que si tu n'es pas assuré, tu payes des amendes. Pourquoi le secteur de l'assurance encaisse mais ne décaisse pas? Oui, c'est une formule, mais dans la réalité, je pense qu'il y a un peu de nuance. On tarde à décaisser. Et ça, si ça tarde à décaisser, ça impacte sur nous. Si j'ai une voiture endommagée, ou j'ai une maison qui a brûlé, ou j'ai une usine qui a brûlé, d'accord? J'avais souscrit une police d'assurance. Aujourd'hui, je n'arrive pas à rentrer dans mes fonds pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an. Ça veut dire que l'assurance a encaissé mon argent et ne veut pas décaisser aujourd'hui. On va se comprendre. Dans le fond, vous voyez, vous ne soulignez que des aspects liés donc, aux préoccupations urbaines. Oui. Voiture, maison et puis usine. Mais comprenez maintenant qu'il y a un autre monde, une autre faune qui n'est pas explorée par l'assurance. Prenez un paysan. Pendant 1 mois, 2, 3 mois, il est justement dans son champ. Arrive maintenant la période de la récolte. Il récolte. Le lendemain, il y a une calamité naturelle. Il n'a pas souscrit une police d'assurance. Qui va se substituer à lui maintenant pour au moins le soulager justement des peines qu'il a endurées? Personne. Là, il y a une faiblesse de présence des compagnies d'assurance. Là, il n'y a pas d'anticipation justement du monde de l'assurance vers le monde paysan. Or, le monde paysan est aussi exposé justement que les gens vivant en ville. Et même quand on reste en ville également, il y a une périphérie justement de la centralité qui elle-même n'est pas concernée par l'assurance, qui aujourd'hui, en construisant sa maison, se soucie peut-être des premières dispositions à prendre vis-à-vis justement de l'assurance. La fondation, la solidité, les matériaux utilisés, tout ça, ça pouvait peut-être intégrer un processus de vérification en amont par des assureurs qui nous permettraient sans doute de dire cette maison elle est fiable, cette maison elle est solide, cette maison elle est pérenne, elle peut peut-être à la limite être là jusqu'à l'arrivée justement des petits-enfants. Mais personne d'entre nous n'a cette culture, ne l'intègre pas pour au moins l'assureur soit là. Mais il y a également que l'État sans doute est un peu faible pour à la limite imposer des dispositions, comme le dit justement notre interlocuteur dans l'élément de Oumou, qu'il y a une politique à préconiser, mais également à surveiller pour son applicabilité. Et c'est de ce point de vue-là, je veux dire, il y a une disposition générale au niveau de la CIMA, la conférence interministérielle donc du marché de l'assurance, mais chaque pays maintenant s'adapte à cela. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder le hiatus entre l'assuré et l'assureur. C'est vrai maintenant, il y a des lenteurs. Eux-mêmes en sont conscients, puisque j'ai rencontré justement le permanent donc, et pourquoi du ces monde. lenteurs? Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, vous savez, quand un sinistre éclate, il faut d'abord le caractériser. Et chacun envoie justement son armée d'experts pour au moins situer, pour expertiser justement le sinistre. Mais autant... Expertise, contre-expertise. Et puis voilà, il y a toute cette procédure-là. Vous savez, en France, par exemple, je ne mets pas tellement prendre l'exemple de la France, mais au début de l'assurance, par exemple, il y a des gens qui, quand ils sentent qu'effectivement la voiture elle est très chancelante, ils provoquent un accident.
et ensuite ils font appel justement à l'assurance qui vient leur substituer une nouvelle voiture. Donc ça, les assureurs également, au fil du temps, ont commencé à comprendre qu'en vérité, il y a quelques subterfuges qu'utilisent donc les clients pour s'en sortir. Mais ici maintenant, je vois que les Sénégalais exigent deux choses des assureurs. La rapidité de circonscrire la nature du sinistre et puis tout de suite le paiement. Mais maintenant, il faut une liquidité certaine au niveau du secteur d'assurance et ça existe. Aujourd'hui, le marché, il génère 300 milliards de francs CFA. C'est important. Donc, il faut que peut-être cela, qu'on le sente, mais surtout que les assureurs le sentent. Si les assureurs ne le sentent pas, à mon avis, ils ne peuvent même pas élargir donc la base, disons, des assurés. Or, c'est les premiers assurés qui eux-mêmes, en se montrant satisfaits de leur rapport avec l'assurance, qui permettraient sans doute à d'autres de souscrire une police d'assurance. Il a cité le marché de Kaolack. J'en suis désolé moi aussi. Ce marché, c'est la 4e ou la 5e fois qu'il brûle. Mais aucun assureur ne préconise une solution d'anticipation en disant aux marchands ou en disant peut-être au secteur du commerce ou en disant au ministère du Commerce, voilà notre plan stratégique pour au moins maintenant participer à l'éradication des phénomènes d'incendie qui éclatent à tout bout de champ. Il est normal et il est même plus opportun pour le marché de l'assurance que de prendre en charge justement ces questions-là. Parce que s'ils ne comprennent pas, il faut leur faire comprendre. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais si par exemple, disons, la loi elle est écrite dans une langue que le citoyen ne comprend pas, si on lui dit qu'il n'est pas censé ignorer la loi, c'est que c'est celui qui dispose de la loi qui ne l'ignore. ci wolof monsieur Mamadou Ndiaye tey ñoo ngi waxtaanee assurance. ñu gis ni ñi nga xam ni kat ñoom ñooy maanaam sénégalais yi bugguñu wut assurance bu ñu sañoon du ñu wut assurance xëy na dañ leen ne rek da ngay assurance par force la bu dee da ngaa yor oto waaye bu fekkee ni loo xam ne mën nañ ko bañ a def du ñu ko def lan moo tax sénégalais yi pour la plupart bugguñu souscrire police d'assurance. man yaakaar naa ni sax Boubacar ginnaaw bi ma la nuyoon ci nuyu donc téléspectateur Tok Tok yaakaar naa ni sax du question dañoo bëggul assurance xëy na dañoo ñàkk xam lii assurance gis nga wolof am na ay baat yu bëri yu wane ne ndeket assurance mu ngi ci seen culture parce que bu ñu nee ëllëg du reer waaye mot na soolaay loolu lu am solo la ça c'est ça l'assurance bu ñu nee aussi xoddeeku balaa ngay lakkale mais loolu aussi baatu wolof la buy wane ne tamit nit ki war na fagaru pour dara bañ ko bett ci àddunaam donc yooyu yëpp peut-être bu ñu ko xoolaatee ndekete assurance am na solo ci biir culture sénégalaise parce que loolu bokk na ci suñu mbaax di sóoraale ëllëg mais sóoraale ëllëg boobu nag xëy na ci anam bi mu waroo dëppoo ak li assurance di proposé foofu la wute bi am foofu la waroo bi am te loolu nag peut-être sénégalais yi war nañ def benn jéego jëm ci assurance waaye ñi yore assurance tamit war nañ def benn jéego ñëw ci sénégalais yi maanaam ñu lëkkaloo ku nekk war a mën a expliquer sa morom lan lay war a xaar ci yow ba nga xam ne bu leeree ci mbir mi nit ñi xam nga sénégalais ñoom ils ont la culture du résultat immédiat. du ñu mën a sénégalais lu teew rek la xam xamul leen day sax du teew mu la gis nga lekk amul lebal ma ba suba ñëpp dañuy fay tey par exemple disons pour lekk tey donc loolu mooy wane ne que war nañ ku nekk jéem a defaraat sa toogaay ba nga xam ne assurance da nga ko ciy boole parce que sa doom bu la ko yàlla mayee muy sa bant maam yàlla mais da nga war a xam ne dafay màgg tubéy bi mu soloon daaw du moom lay solaat déwén donc loolu benn ñaar aussi peut-être am na benn étape ci cycle de vie am war na dugg école war na jàngi alxuraan lu ci nekk peut-être bu fond dafa am ni ko waajur yi di war a fagaroo ba nga xam ne peut-être saa yu ci tombé rek dara du leen ci bett wala bu leen ci bettee tamit du leen mën te Wolof Njaay wax na beneen baat lu la bett mën la mais kon yooyu yëpp nag baat yooyu yëpp nag bu ñu leen tënkee wala ñu dajaloo leen gis nañu ne ndeket assurance nee na faax ci biir suñu société mais ñun ñoo xamul naka la ñu war a mën a dëppoo ak loolu ci anam bi ñu war a liggéeyee ak assurance